Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode spécial puisque je suis accompagné d'invités de luxe, bien sûr. Je suis avec Swiss Football Review. Salut les gars. Salut. Salut et merci de l'invitation. Ouais, merci. Avec plaisir. Si vous voulez rapidement parler de votre chaîne, peut-être savoir un peu ce que vous faites. Bon, j'imagine que les gens vous connaissent un peu, mais... Ouais, on a un compte Instagram sur le foot suisse, aussi une chaîne YouTube. On fait différents formats. On a pu faire des interviews, par exemple avec Barthélemy et Constantin récemment. On en a d'autres qui arrivent aussi. Une vidéo récemment aussi sur la récente descente aux enfers du FC Bâle, des vidéos sur l'actualité, des récaps de la semaine. Enfin bref, plein de vidéos autour du football suisse. Donc un peu dans la même niche entre guillemets que toi évidemment. Et puis Ouais. C'est vrai qu'on a remarqué qu'on faisait des choses assez similaires, du coup on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo ensemble. Et donc nous voilà, on enregistre aussi une vidéo pour leur chaîne, du coup il y aura une vidéo qui sortira là-bas aussi. Ici, aujourd'hui au programme, on va faire la sélection pour l'Euro 2024. Nous avons fait chacun une sélection de 23 à 26 joueurs que nous emmènerions nous à l'Euro avec nous. C'est une sélection personnelle à chaque fois. On va faire poste par poste et le but c'est de un peu débattre à chaque fois, de argumenter nos différents choix et de débattre de pourquoi on a choisi ce joueur, pourquoi on aurait préféré choisir un autre, etc. Je pense que c'est peut-être le secteur de jeu qui est peut-être le plus simple à choisir. J'ai choisi 3 gardiens dans cette Euro. T'as pas fait une Yakin qui convoque 5 gardiens? Non, je pense qu'il y a d'autres postes qui sont un peu plus utiles. Donc Sommer en titulaire évidemment, Kobel et Yvon Bogo qui est titulaire avec Lorient en ce moment. Si on veut parler de mention honorable pour les gardiens, on peut penser à Omlin, malheureusement qui est beaucoup blessé, qui a été longtemps blessé, donc qui a peu joué avec Mönchengladbach. On peut penser aussi à Kuhn, qui a perdu un peu sa place de titulaire ces derniers temps avec Monaco. Écoute, je peux y aller parce que honnêtement, j'ai pris la même chose. Sommer, Kobel, ça me semble très classique et quasiment certain. Et puis pour Yvan Mbogo, c'est le joueur qui à l'heure actuelle est dans la plus grande forme, dans le sens où, comme tu l'as dit, Omlin est pas mal blessé, Keun est totalement sur le banc désormais. Ouais, alors pour ma part, j'ai effectivement les mêmes 3 joueurs. Sommer et Kobel, ça se passe de commentaires, mais Mbogo, je me demande s'il va le convoquer. Je pense quand même qu'il va l'appeler parce qu'il a joué les derniers matchs en l'absence de Kobel et de Sommer. Du coup, d'après moi, il sera de la partie. Attention, ça m'étonnerait pas que Yakin, par précaution, prenne un 4e gardien quand même. Un Von Balmos ou un Omlin, effectivement. Voilà, je suis curieux de voir ça. Je pourrais comprendre, mais je pense quand même que 3 gardiens, ça suffit pour une grande compétition. Mvogo est généralement toujours en forme, donc pour moi, ça suffirait, mais on va voir ça. Ok, on est d'accord sur les gardiens en tout cas. Passons aux défenseurs. Je vais commencer moi cette fois, comme ça on alterne un peu. Alors moi j'ai pris 9 défenseurs. Ma liste fait 26 joueurs, je préviens déjà. Déjà Ricardo Rodriguez, Akanji, Cher, Elvedi et Widmer. Ça c'est ceux qui sont relativement évidents et qui sont très sûrs d'y être. Et ensuite j'ai pris Ulis Garcia à gauche. J'ai pris Omer Agic et Amenda en centre, Mbabou à droite, et j'ai même pris Isaac Schmidt de Saint-Gall à gauche. Ok. Oh, c'est intéressant. Voilà. Vous donnez-vous vos listes et après on regarde un peu nos différences. Donc pour les défenseurs, comme tu l'as dit, il y a des choix qui sont assez évidents. Akanji, Widmer, Cher, Rodriguez, même Elvedi. Pour moi, ils y seront, ça me paraît assez logique. Ensuite, Omer Agic, je le prends aussi, je pense qu'il est dans une bonne forme avec Montpellier. Il mérite d'être appelé, honnêtement. Après, en termes de latéraux, je vais prendre Ulis Garcia qui pour moi, on en a déjà beaucoup parlé sur notre chaîne, mais il doit prendre cette place. Il a les qualités maintenant, il a 27 ans gentiment. Il y a une pénurie entre guillemets de latéraux. Il y a moyen vraiment d'aller prendre cette place, donc je prends Ulis Garcia. Je prends aussi Jordan Lotomba qui fait une assez bonne saison avec Nice. Et puis le dernier joueur, c'est un dernier défenseur central. Je prends Cédric Céziger de Wolfsburg. Alors il n'est pas titulaire indiscutable, il joue pas toutes les minutes, on est bien d'accord. Mais globalement, ça reste une valeur assez fiable du côté de l'Allemagne maintenant, et puis même par le passé avec Young Boys. Donc
je pense que pour un grand tournoi comme ça, dans la rotation, si le besoin s'en fait sentir, il pourra répondre présent et faire ses matchs. Donc voilà. Bah, c'est assez intéressant. Alors, on a à peu près tous les mêmes joueurs. Moi, j'ai pris Akanji, Cher, Elvedi, Rodriguez. C'est logique. Omer Agic, évidemment, aussi, prix de Montpellier, qui fait vraiment une bonne saison, surtout dans un championnat, quand même, un des 5 grands championnats, on peut le dire. On peut penser aussi, j'ai pris aussi Garcia ou Mbabou, pris pour l'expérience. Je n'ai pas pris Lotomba, malheureusement. J'hésitais, c'était très chaud, mais j'ai J'ai préféré pas mal hésité aussi entre les deux. qui franchement font des. Mbabou est titulaire avec Augsbourg, même si c'est pas le top du football allemand, Augsbourg, mais il a connu des compétences. Et Widmer aussi, c'est assez logique de le prendre, donc j'en prends 8 des défenseurs. Et moi, je voulais préciser une chose, je me suis dit, oui, c'est la liste des 26 qu'on veut voir, mais je me suis quand même penché peut-être sur un petit côté peut-être plus réaliste. Je me suis dit, cette année, il a joué en 4-2-3-1 et en 3-5-2, Yakin, ou peut-être aussi un peu en 4-3-3. Donc, j'ai voulu que cette liste des 26 soit modulable, soit en 3-5-2, soit en 4-2-3-1, pour voir, pour être raccord avec ce qu'il utilisera comme composition lors de cet Euro. Pour moi, ce sera primordial de faire un match en 3-5-2, un match en 4-2-3-1 pour les amicaux, pour voir laquelle s'incorpore le mieux avec cet effectif. Donc, j'ai tenté de vraiment prendre un groupe qui soit modulable pour plusieurs compositions. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai pris 9 défenseurs. J'ai voulu quand même en prendre un de plus. Au cas où il part sur une défense à 3, je me suis dit il faut quand même avoir le paquet à ce niveau-là. Ne pas prendre de risques, mais je comprends l'idée. Moi, je vais juste du coup argumenter les choix que vous n'avez pas fait. Bon, par rapport à Mbabou, je suis d'accord. Moi, c'est plus de la sensibilité, je pense. Mais Lotomba m'a jamais vraiment convaincu avec la Suisse. Il y a eu 1 ou 2 bons matchs, mais c'est jamais très flamboyant. Mbabou, c'est jamais incroyable non plus, mais il a quand même eu des bons matchs. Et j'ai l'impression qu'il peut amener quelque chose en plus, mais ouais, c'est plus de la sensibilité pour le coup. Omer Aguil, je suis d'accord, pour moi, il est titulaire et il mérite clairement sa chance. En plus, il est jeune. Et pareil pour Amenda, pareil, c'est pas mal la sensibilité. Mais Zeziguer, j'ai l'impression qu'il a jamais eu vraiment sa chance avec la Suisse, alors qu'il a chaque fois convoqué. Je comprends pas trop pourquoi. Et je me dis que c'est peut-être pour une bonne raison. S'il lui a pas donné sa chance jusqu'à maintenant, ça m'étonnerait qu'il lui donne par la suite. Pourquoi pas tenter quelqu'un d'autre, et Amenda correspond pas mal aux qualités que pourrait demander l'équipe de Yakin. Ouais, c'est un peu un pari à ce niveau-là. Et j'ai privilégié aussi Omer Agic et Amenda à Kemert parce que pour le coup, il a jamais été bon avec la Suisse. La preuve, personne l'a mis dedans là en l'occurrence. Donc... Ouais, mais il a quand même une chance d'y être parce qu'il est souvent dans la sélection de Yakin. Mais l'autre jour, j'ai parlé à un journaliste nantais pendant la Youth League et il me disait que vraiment il n'était pas terrible, quoi. Donc bon, ça en dit long. Moi, je m'en passe. Ah, puis Isaac Schmidt, ouais. Pareil, c'est pour avoir quelqu'un d'autre à gauche. Parce que Ulysse Garcia, je suis quand même assez méfiant. Je suis content qu'il joue autant avec Marseille en ce moment. Bon, il a un peu de chance, mais c'est cool pour lui. Et ça le met dans une bonne dynamique pour l'Euro. J'espère qu'il y sera. Mais je tente quand même un pari en plus. C'est un peu mon joueur X. Voilà, moi, je le trouve assez performant avec Saint-Gall. Et je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça fait du mal à personne dans une liste de 26. Et surtout que Ulysse Garcia, je trouve, peut aussi jouer à droite. Il l'a montré 1 ou 2 fois à Marseille. Donc dans des cas extrêmes où on n'a plus personne à gauche, où il y a une pénurie, pourquoi pas tenter un gars en plus à gauche ? C'est sûr, ça se défend. Nous, on a fait une vidéo dédiée aux latéraux en équipe de Suisse il y a un petit moment. Isaac Schmidt, clairement, c'est une option tout à fait plausible. Hein. On va passer assez vite sur Xhaka, Freuler, Zakaria. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Michel Ibicher, qui fait sa saison clairement avec Bologne, qui est souvent là, qui est quasiment toujours sélectionné. Je le prends aussi. Et puis après, moi, il y a un choix qui me tenait à cœur, que je voulais mettre parce que concrètement, je trouve qu'en termes de qualité, déjà, c'est une des meilleures options dans l'état actuel des choses. C'est Vincent Siro, qui est en très grande forme avec Toulouse. Il est devenu capitaine et vraiment, il était critiqué un peu au début, il a eu un peu de peine, on va dire, à se mettre entre guillemets dans le bain, mais maintenant il est lancé, on voit qu'il performe beaucoup. Même sa dernière sortie avec la Suisse où il a été sélectionné, j'ai pas trouvé ça mauvais du tout. Donc je pense que concrètement, en plus avec une blessure d'un Djibril Sow, parce qu'on l'a pas précisé, mais il sera pas là, ça peut vraiment apporter quelque chose. Et ça me paraît logique de le prendre. Et puis après, je voulais quand même encore en prendre un 6e des milieux de terrain. Et là, c'est là que pour moi, il y avait un peu plus de débat, mais j'ai choisi Bislimi de Lugano. Il n'y a pas énormément d'autres options. En soi, j'ai 2 autres joueurs que j'aurais pu mettre dedans. C'est Fabian Rieder, mais
son manque de temps de jeu avec Rennes, ça m'a un peu découragé à le mettre. Il sort en plus d'une blessure, voilà, sa forme, je suis pas certain. Et un autre joueur, Yachari, mais Yachari qui a eu ses petits problèmes avec la Suisse, qui n'a pas été sélectionné depuis plus d'1 an maintenant. Donc, mais voilà pour mes choix. Ok, je peux y aller. Ouais, vas-y. Moi, j'ai pris 7 milieux, du coup, je compte Shaqiri dedans. C'est un milieu offensif, il peut jouer aussi ailier, donc Ça se tient. c'est la même. Donc, Denis Zakaria, Xhaka, Freuler, ça, on ne touche pas, c'est assez logique. Et Bichir aussi, qui fait une super saison avec Bologne. Et au final, j'ai enlevé juste Rieder et Achari par rapport à ta sélection. J'ai pris Sierro et Bislimi. Franchement, Lugano, c'est une des meilleures en ce moment. Vincent Sierro aussi, qui est pris parce qu'il fait vraiment des super bonnes choses. Et je ne l'ai pas trouvé mauvais lors de sa première sélection. Je trouvais il s'est donné à fond. Et c'est vraiment superbe. Et Bislimi, titulaire avec Lugano, vraiment un très bon joueur. Et il a été pris 3 fois avec l'équipe de Suisse. Et donc, So qui est forfait, évidemment, on n'en parle pas. Donc, est-ce que vous pensez que vous l'auriez convoqué Non, moi pas. Moi, j'aurais convoqué Sierro. Il n'est pas assez titulaire, So assez vite. Alors moi, du côté de mes milieux de terrain, j'ai quasiment les mêmes, sauf que j'ai une petite variation. Donc Xhaka, Zakaria, Freuler, évidemment, sont dans le panier. J'ai pris Sierro aussi. J'ai beaucoup aimé son match avec la Suisse. Il est en forme avec Toulouse et clairement, comme tu as dit, il remonte. Enfin, il était parti de loin et là, il est vraiment en forme. Et Bichir aussi, forcément, c'est quelqu'un qui peut pas mal apporter, je pense, dans la stabilité, dans son calme, dans son jeu. Qui peut paraître simple, mais qui est super important dans une équipe. Et moi, ma petite variation, j'ai pris Yachari, tout simplement parce que les autres milieux m'ont pas spécialement convaincu. Bislimi, j'attends un peu plus de sa part, peut-être. Pareil pour Ogrinic aussi, qui est souvent convoqué. Fabien Rieder, j'aurais beaucoup aimé, mais effectivement, souffre de manque de temps de jeu, a été blessé beaucoup, et ouais, pas en forme, clairement. Donc, je me rabats un peu sur Yachari, et aussi, je pense que c'est celui qui peut peut-être apporter le plus en entrée de jeu. J'ai l'impression que dans un match où on perd 1-0, où on a besoin de mettre une nouvelle dynamique, d'apporter un petit plus, c'est vraiment quelqu'un qui peut, par son profil, réussir à changer la dynamique d'un match, quoi. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça, et même pas au milieu de terrain, hein, partout. Et lui pourrait apporter quelque chose en plus. Et effectivement, il y a des petits soucis de comportement, de petits soucis. Il y avait eu aussi des polémiques durant la dernière Coupe du Monde, mais je lui fais confiance quand même. Je tenterai le pari là aussi. Je pense que cette équipe de Suisse, il va falloir changer quelques dynamiques, il va falloir donner un peu des nouvelles impulsions. Et pourquoi pas que ça vienne de Yachari en sortie de banc. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et puis Yachari, il a connu une Coupe du Monde. Je suis pas sûr que Bislimi avait été convoqué pour la Coupe du Monde. Non, il n'avait pas été convoqué. Ouais. Il n'a pas été convoqué. Oui, c'est leader, Yachari. Il connaît le groupe, il connaît Yakin. Ça peut être intéressant de le tenter. Il va faire un saut. Je pense qu'il aura sa place un jour dans cette équipe de Suisse de toute façon. Un peu à l'image de Rieder qui va monter en puissance petit à petit. Il faut du temps. Mais voilà. Et je ne convoque pas non plus Alvin Sanchez qui est trop jeune. Pour moi, il n'a pas assez d'expérience, clairement. Mais j'espère que lui aussi fera son apparition dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années avec la Nat. Et quelqu'un d'autre que je prends pas, c'est Edmilson Fernandez. Bon, lui, il est un peu défenseur, un peu milieu, parfois même un peu attaquant. Enfin, il a un peu de tout, mais en même temps, il est un peu rien parfois. Donc, ouais, je pense que ça m'étonnerait pas que Yakin le prenne parce qu'il adore ces joueurs un peu qui peuvent jouer partout, qui peuvent dépanner. Ce que je comprends dans l'idée. Je suis pas sûr qu'il puisse apporter grand-chose parce que s'il vient suppléer un titulaire, il aura pas le niveau du titulaire. Et en entrée de jeu, souvent, je sais pas le genre de joueur qui peut amener un vrai impact dans un match. Donc voilà, je m'en passe. Alors, moi, j'en ai pris 8. J'ai pris du coup Ndoye, Vargas, Okafor. Ça me paraît assez logique quand même. Mbolo. Amdouni aussi, même s'il a perdu pas mal de temps de jeu avec Burnley, qui vit une saison assez compliquée en termes sportifs. Mais je le prends quand même assez logique. Et là, j'ai 3 joueurs qui peuvent faire débat. Franchement, honnêtement, ça m'étonnerait pas que vous les ayez pas pris, ces joueurs. Je commence par Stephen, qui est quand même pris souvent. Et pour moi, il va être pris avec Yakin, même si... Il va être pris, bien sûr qu'il va être pris. Je le critique. C'est l'histoire d'amour. Je le critique beaucoup, Stephen, parce que pour moi, il est peut-être pas au niveau de l'équipe de Suisse. Mais bon, je trouve que c'est quand même un tout petit peu le néant, l'attaque. Des fois, c'est dur à trouver quelqu'un qui puisse apporter beaucoup. Mais Stephen a de l'expérience avec l'équipe de Suisse. Il est vraiment pris souvent. Il a été pris avec Petkovic, il a été pris avec Yakin. Voilà. Et il a quand même fait une très belle saison avec Lugano. Franchement, c'est assez beau ce qu'il fait. Ouais, complètement. Stephen.
Le deuxième joueur un tout petit peu spécial que je prends, c'est Kuteza, avec De Servette, qui a connu sa première sélection. Il a fait il fait des super bons trucs avec Servette. Pour moi, c'est logique de le prendre. Et le dernier, là, je pense que ça fait débat, c'est celui qui fait le plus débat, c'est Cédric Itten. Je le prends, même si on voit que Montero commence à prendre un peu la place de Cédric Itten avec IB, mais il a de l'expérience, il a connu déjà 12 sélections en équipe de Suisse pour 5 buts, c'est quand même un beau ratio. Pour moi, si Mbolo a des petits soucis physiques, il peut en entrée de banc, en entrée de jeu, faire peut-être apporter quelques différences. Voilà, et pour moi, ce groupe d'attaquants est modulable pour jouer soit à 3 attaquants, dans un 4-2-3-1, dans un 3-4-3 peut-être, dans un 3-5-2, c'est modulable. Voilà, et je trouvais ça pas mal. Alors, je ne prends pas un Zuber, même s'il a du temps de jeu en Grèce. Je pense qu'il a malheureusement plus tellement de niveau. Je préfère prendre un Stephen, par exemple. Je ne prends pas un Zekiri, qui n'a pas tellement de temps de jeu à Genk. C'est petits buts, mais ouais. Voilà, c'est Micha. Et voilà, c'est les deux seuls mentions honorables que j'ai notées. Ben, classique. Brel Mbolo, déjà, je le mets dedans, je l'annonce en premier Ouais. parce que pour moi, si Crucial. il a un pépin, ça va être vachement embêtant pour pas dire autre chose. C'est une pièce maîtresse du jeu d'Yakin. Hein, c'est clair. On l'a vu lors des 2 dernières sorties, il a tellement manqué. Je suis d'accord. Et toutes les dernières sorties. clairement. C'est vrai. Puis à la coupe. Donc, Mbolo, absolument crucial. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit en forme. Sinon, ça va être très embêtant. Ensuite, Zeki Amdouni, je le prends quand même. Ces matchs à Burnley, c'est plus ou moins OK. Je veux dire, alors il a une très grande aisance technique, mais après, au jeu de Burnley, à l'APL, on voit que des fois, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, en plus, il perd sa place gentiment, comme tu l'as dit. Je pense qu'il a quand même des qualités à faire valoir. Il a ce petit truc en plus certaines fois. Donc, on va dire que en plus, dans l'état actuel des choses, comme tu as dit, il n'y a pas énormément d'attaquants. Donc, Amdouni doit être là. Noah Okafor, qui joue pas énormément avec Milan, mais qui arrive quand même à mettre ses buts, qui a un assez bon ratio par rapport à ses entrées, hein, qui fait des entrées assez souvent décisive. Il me semble qu'il est à 6 buts, quelque chose comme ça. On a peut-être besoin aussi de ce genre de joueur. Hein. Voilà. Donc, Noah Okafor, je le prends aussi. Clairement, en termes de qualité intrinsèque, il est parmi les meilleurs en Suisse actuellement. Xherdan Shaqiri, lui aussi essentiel, je pense, à l'équipe de Suisse. Après, Vargas, ça me paraît assez logique aussi. Dan Ndoye aussi. Et puis, pour finir, je m'accorde avec toi et je prends Derek Kuteza en tant que 7e attaquant. Je pense qu'il a des qualités qui peuvent être intéressantes aussi pour faire des entrées, justement. De toute façon, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Mais les autres options m'ont pas spécialement convaincu. Stephen, moi, je m'en suis passé cette fois. Je pense que c'est logique. De toute façon, il y sera. On le sait, mais faut comprendre. Mais je me suis dit que bon, il y a un moment, il fallait tourner la page Stéphane. Donc, bon, ok, je me lance dans ma liste. Du coup, alors évidemment, Shaqiri, indispensable. Moi, je le mets même titulaire. Pour moi, il est. Oui, bien sûr, évidemment. En pointe, je prends Mbolo, bien sûr, qui pour moi est notre pièce maîtresse. Amdouni, malgré son faible temps de jeu, moi je m'inquiète pas trop pour ce joueur. Je pense qu'il peut être crucial. Et Noah Okafor, bien sûr, qui est souvent décisif avec l'AC Milan. Je choisis de ne pas prendre d'autres numéro 9. C'est un peu un risque. Maintenant que j'y réfléchi, je comprends que ce soit un risque. Maintenant, je trouve que le niveau des autres numéros 9 est vraiment pas dingue. Eaton, j'ai jamais été trop convaincu, même s'il peut être parfois très efficace, mais je préfère ne pas le prendre. Et Zekiri, pour moi, c'est un peu comme Okafor, dans le sens qu'il peut apporter quelque chose en entrée de jeu. Ils ne sont pas titulaires, ils peuvent apporter un impact, mais du coup, je préfère Okafor. Et je préfère prendre qu'un seul des deux. Et pour moi, le gros problème, c'est sur les côtés aussi, où on n'a vraiment personne. Donc là, je prends Ndoye et Vargas. Et ensuite, je prends un seul autre choix, je crois. Ouais, c'est ça. Je prends Monteiro. Intéressant. J'y ai pensé. Je me passe de Kuteza. Pourquoi j'ai pas mal hésité entre les deux, parce que pour moi, c'est les deux des joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Pareil, pour moi, c'est des joueurs qui doivent pouvoir changer une dynamique. C'est un peu mon mot d'ordre dans cette liste. C'est des joueurs qui... Parce que pour moi, il faut bouger cette dynamique d'équipe de Suisse. Il faut pouvoir inverser la tendance.
Et c'est ce qui a manqué clairement durant tous ces derniers mois de galère. Donc je tente des paris et écoutez ça, j'ai beaucoup hésité avec lui. C'est vraiment le côté, c'est un peu le côté efficacité qui m'a fait changer d'avis, qui m'a fait tourner plutôt vers Monteiro. C'est écoutez ça, je le trouve très bon, mais j'ai l'impression que parfois on en fait un peu trop, ou je sais pas, je suis encore un peu sur mes gardes avec ce joueur. J'espère qu'il aura sa place un jour, mais moi je préfère m'en passer pour l'instant. Même s'il est vraiment, il est à ça, hein, ça se joue à peu entre les deux joueurs. En pleine bourre, donc moi je comprends, j'y ai pensé et je me suis dit c'est peut-être un poil juste, j'ai hésité un peu aussi à écouter ça, donc. Ouais, en fait c'est deux joueurs qui ont un peu des profils à part, tu vois, par rapport à Vargas et Endog qui sont mine de rien un peu plus stéréotypés, un peu plus, c'est des ailiers assez classiques qui font leur taf et qui le font bien, mais ça reste assez droit, quoi. Et pour le coup, Kutesa et Monteiro, pour moi, c'est des joueurs un peu plus de folie en eux, qui ont un peu plus un truc en plus, quoi. En tant que titulaire dans une équipe de Yakin, ça m'étonnerait qu'il le soit, mais en tant qu'entrée de jeu, pour le coup, ça peut amener quelque chose. Dans les autres, Stéphane, j'en veux pas. Si on parle de jeu avec l'équipe de Suisse, ça reste à chaque fois très compliqué. Là aussi, on parle de dynamique, c'est vraiment pas bon. Et je trouve qu'il apporte rien en entrée de jeu. Il n'apporte rien quand il est titulaire à la base d'un Shaqiri ou d'un Vargas ou d'un Eldoy, donc je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est vrai que c'est un poste qui est très sinistré. Il va l'appeler Yakin et je pourrais comprendre qu'on l'appelle, mais moi j'ai trop de vécu avec ce joueur, je ne peux pas. Et Zuber, ouais, pareil, on l'a pas vu depuis longtemps, il joue pas dans le top 5, je préfère pas prendre le risque. Je pense qu'il est bon avec Athènes, mais je préfère pas prendre le risque pour le coup. Et un autre cas important, Cameron Puertas. Bien sûr que je fais tout pour avoir ce joueur. Ouais, si on peut l'avoir, c'est fantastique. Mais ce serait génial de pouvoir avoir Cameron Puertas avec nous. Mais ça risque d'être compliqué s'ils n'ont pas réussi à l'avoir jusque-là. À part s'il y a un miracle qui se produit, pour le coup, ça peut être l'élément clé de cette équipe, je pense, qui peut venir changer pas mal de choses. Je prie pour qu'il soit là, mais il sera certainement pas là. Donc je n'ai pas pris ça aurait servi à pas grand-chose de le mettre dedans, parce que s'il avait son passeport, il serait certainement dedans. Donc voilà. Bien sûr. Mais après, pour moi, ce sera primordial parce qu'on a encore beaucoup de doutes avec cette équipe de Suisse. Normalement, le dernier rassemblement devait dissiper ces doutes. C'est pas le cas, c'est pour ça qu'on n'est pas confiant aussi. Et pour moi, c'est primordial d'avoir un schéma clair pour le premier match. Pour le premier match en Allemagne, ces deux derniers matchs amicaux vont servir à ça. Pour moi, il faut tester une défense à 3 et une défense à 4 dans ces deux matchs. Il faudra tester en tout cas plusieurs schémas de jeu avec un 11 assez varié parce que on n'est pas à l'abri d'une blessure d'Embolo, on n'est pas à l'abri que Shaqiri se blesse aussi. On n'est pas à l'abri de pépins physiques en fait. Et ça pourrait tout changer. Même il y en a plein, même un Zakaria, même en défense, un Cher. Ça peut partir dans tous les sens, quoi. J'espère qu'il tentera quand même la défense à 4. J'ai basé ma sélection moi aussi. Cette hypothèse parce que ce 3-5-2 vraiment pour moi ça marche pas. Ça marche pas. Même le placement des joueurs lors de la dernière sélection, un Shaqiri en pointe, un Amdouni en pointe, qui les deux sont revenus en bas. Pour moi ça matchait pas. J'espère qu'il va jouer à 4 derrière. Continue son entraîneur adjoint. Jouait beaucoup avec une défense à 3 avec Grasshopper aussi. Donc est-ce qu'il l'a peut-être pas pris aussi pour ça, qui est un gros connaisseur de la défense à 3? Ouais, c'est intéressant. Donc je sais pas, on verra bien. En fait, le problème c'est que défense à 3, défense à 4, ça change pas mal de choses à la sélection, quoi. C'est sûr, ouais, clairement. Et le problème c'est qu'Yakin, j'ai peur qu'au moment de se lancer dans ces 26 joueurs, il joue les deux tableaux et du coup il est une sélection qui ressemble à pas grand chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois bien aller chercher des joueurs un peu la Edmilson Fernandez qui peut jouer et dans une défense à 3 et dans une défense à 4. Ouais, un Fasnart, un Zuber qui peut jouer aussi dans ces. Il est capable d'aller chercher des joueurs juste pour ces idées-là et j'en suis vraiment pas convaincu, quoi. Après, peut-être qu'il va faire un choix catégorique quand il se lancera dans cette sélection et il se dit soit je joue dans une défense à 3, soit dans une défense à 4 et il fait sa sélection et il est sûr de jouer avec ça et je pense que si là il fait un choix catégorique, il part sur une défense à 3. Mais... Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, c'est la même chose. Des dernières mais moi, cette liste risque de pas ressembler aux nôtres. Oui, évidemment. Ouais. C'était. Mais je suis curieux de savoir si il va. Typiquement, à la Coupe du Monde, il avait quand même créé la surprise
en prenant Reader, en prenant Yachari. Il n'avait pas pris Mbabou, il n'avait pas pris Latero. Enfin, il n'avait pas hésité à créer la surprise au moment d'annoncer sa liste. Alors qu'avant, il était sur une liste assez régulière, assez logique. Là, il a créé la surprise dans sa dernière liste aussi. Donc, franchement, on n'est pas à l'abri qu'il appelle des joueurs qu'on ne s'attend pas. Donc, il n'appelle pas certains joueurs que tout le monde attend. Donc, à voir. On est vraiment pas au bout d'une surprise et on n'est peut-être pas au bout d'une mauvaise surprise et d'une sortie en poule aussi, parce que la poule, elle est, je trouve, assez relevée quand même, malheureusement. Elle ne le serait pas si on était en forme. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est totalement ça. Ça m'étonnerait pas que ça passe en tant que meilleur troisième. Ouais. Quand même l'Écosse moins forte. Attention à la Hongrie, je pense, qui peut être intéressante. Ça va se jouer à rien avec la Hongrie. Je pense que l'Allemagne va être au-dessus. Enfin, s'il faut être honnête, actuellement dans la dynamique, pour moi, on se fait éliminer en poule. On est dans cette dynamique-là. J'y crois pas, quoi. Alors que je suis vraiment souvent très optimiste, j'y crois toujours, mais là pour moi on n'est pas du tout dans le bon schéma, on n'est pas du tout dans la bonne dynamique. Mais j'ose croire qu'il y aura la tendance qui va s'inverser d'un coup avec peut-être l'arrivée d'Embolo qui va changer des choses. Voilà, moi, je continue à y croire et j'espère que on va aller chercher les huitièmes. Et je me dis, si on va chercher les huitièmes, peut-être que ça va nous lancer dans quelque chose et on arrivera à aller à battre notre adversaire de huitième qui pourrait effectivement être la Croatie ou un autre. Mais pareil, ça dépend pas mal en fait dès le premier match. Si on perd ce premier match, ça va être très très compliqué. Si on fait match nul, ça me semble déjà aussi compliqué parce qu'on ne sera pas en confiance. Il faudrait vraiment gagner ce premier match pour nous lancer dans ce tournoi. Et pour le coup, là, je croirais à un quart de finale. Mais autrement, ça va être compliqué. Ça aurait pas été intéressant si c'était encore Petkovic, le sectionneur, parce que Petkovic faisait quand même moins de changements et était quand même bien fidèle à son. Là, c'est quand même, il y a plus de chances d'avoir des surprises, des bonnes comme des mauvaises, malheureusement. C'est un peu le loto, j'ai l'impression, cet euro. C'est clair. Et d'ailleurs, on va pas mal parler de Petkovic sur votre chaîne, je pense. Une petite transition, puisque vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de Swiss Football Review. Avec une vidéo sur les top 5 des matchs de l'équipe de Suisse. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et en attendant, amoureux et amoureuses de la Nati, à bientôt. Ciao. Ciao.